Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, coach naturopathe, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturels. Aujourd'hui, je vous partage une réflexion sur le sujet des thérapies alternatives, des médecines alternatives, des médecines douces, de tout ce qui touche en fait à ces techniques autres que finalement l'allopathie, donc la médecine conventionnelle. Et je voudrais vraiment revenir là-dessus parce que bien souvent, en fait, elles ont des approches qui sont très complémentaires, qui sont vraiment extrêmement passionnantes, qui peuvent donner des très bons résultats. Par contre, dans les faits, elles font une erreur qui les décrédibilise et qui en permanence vraiment va dégrader l'image qu'on va en avoir et notamment que les instances officielles vont en avoir. Et donc pour moi, c'est ça qui fait que vraiment on a un problème d'accès aux techniques alternatives et notamment au niveau médiatique, et je voudrais vous partager ça tout de suite. Avant toute chose, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Il va y avoir plein d'autres vidéos au sujet de la naturopathie, des neurosciences, des techniques de santé alternatives et puis surtout bien sûr des produits naturels. Vous pouvez également télécharger mon e-book sur les 5 clés simples et efficaces pour booster les piliers de votre santé. C'est une façon simple et rapide d'agir sur les 5 piliers, de vous rendre compte par vous-même à quel point des techniques comme la naturopathie, donc une des techniques alternatives, pourraient avoir vraiment des résultats sur vous et puis le vivre dans les faits. Donc allons-y sur le sujet du jour. Donc aujourd'hui, pour moi, l'erreur que font toutes les techniques alternatives, c'est simplement qu'elles font un énorme raccourci entre leur découverte et l'origine de toutes les maladies et tous les problèmes de l'homme. Je m'explique. Bien souvent, il y a des techniques qui sont découvertes tardivement, ou bien même qui datent de très longtemps, et puis en fait, elles ont, on va dire, une compétence phare, quelque chose sur lequel elles peuvent agir qui est très puissant. Elles peuvent résoudre certains problèmes, c'est un fait. Par exemple, si vous utilisez l'hypnose, vous pourrez résoudre certaines choses. Vous pourrez aider quelqu'un à arrêter de fumer bien mieux qu'avec des plantes dans le cadre de la naturopathie. Par contre, il est clair que ces techniques-là, là où ça va vraiment porter préjudice à l'image de la technique et puis surtout à l'image de l'ensemble des techniques alternatives, c'est lorsqu'on commence à faire un raccourci en disant « Ah bah finalement, c'est à cause de ça que tous les problèmes et toutes les maladies de l'homme apparaissent ». Je vais vous donner quelques exemples parce que je trouve ça très parlant et puis surtout, c'est important de prendre conscience de ça parce que dans notre façon de transmettre aux autres l'intérêt qu'on a sur certaines techniques alternatives, et ben finalement, on peut aussi être amené à faire ce raccourci sans le vouloir, et en faisant ce raccourci, il faut comprendre et il faut vraiment conscientiser qu'on va plutôt dégrader l'image que les gens en auront plutôt que de leur donner envie et de les enthousiasmer de s'y intéresser. Donc le premier exemple, c'est la fameuse phrase « c'est l'intestin qui crée tout », c'est « tout vient de l'intestin grêle ». C'est absolument vrai sur pas mal de plans. Par contre, aujourd'hui, c'est un petit peu problématique puisque toutes les techniques visant à rétablir l'intestin au travers de certains régimes alimentaires, au travers de certaines cures, de certains lavements, de certaines pratiques gymnastiques, enfin peu importe laquelle qui agit sur l'intestin, en fait, on va systématiquement faire comprendre que si on ne fait pas cette technique, finalement, on ne va pas résoudre tous les problèmes. Et puis que finalement, c'est cette technique-là, comme elle agit sur l'intestin, elle peut résoudre tous les problèmes de la terre entière. Parfois, on s'aperçoit qu'on nous dit ça va résoudre la dépression grave de certains, ça va résoudre des cancers, ça va tout résoudre. Bon, le fait est que quand on observe les faits, ça marche très bien pour certaines choses, par contre, ça ne marche pas pour tout. Et le gros souci, c'est qu'on veut généraliser ces approches alors qu'en fait, elles ont des atouts, mais qu'elles nécessitent d'être complémentaires et d'être ensemble. Vous ne pouvez pas simplement dire si je fais un travail sur mon intestin, tout le reste c'est OK. Peu importe que je fasse des bêtises. Si vous faites jamais de sport, que vous dormez mal et que vous avez un intestin nickel, ça va pas être possible. Donc à un moment, et que si vous pensez que vous avez votre place dans le monde et vous savez pas où vous êtes, vous savez pas pourquoi vous êtes là, que finalement votre vie c'est de la merde, votre intestin il a beau être en parfait état, quelle que soit la technique que vous employez, vous n'irez pas bien. Donc il est faux de dire que cette approche peut générer tous les résultats. Par exemple, j'ai vu aussi dernièrement une vidéo très intéressante d'un monsieur qui a fait des découvertes sur la mise à la terre. Donc il conseille aux gens de se promener pieds nus, il conseille aux gens dans leur espace de travail, puisqu'on est tous très sédentaires et toujours un peu assis ou debout au même endroit, et ben en fait de se relier à la terre par certaines techniques. C'est des méthodes qu'on appelle le earthing, ou pour dire mise à la terre, ou grounding, pour dire mise au sol. Et en fait c'est très puissant. Effectivement, certaines personnes que je connais, je l'ai même expérimenté par moi-même lorsque je cherchais des solutions à mes maux de tête chroniques où j'avais envie de me jeter par la fenêtre, je l'ai expérimenté en mettant les pieds dans
dans l'herbe, lorsque l'herbe était un petit peu humide du matin ou qu'il avait un petit peu plu, le contact à la terre était très bien fait et tout de suite mes douleurs disparaissaient. Donc c'est vrai que ça peut aider. Par contre, aujourd'hui, on nous explique que toutes les maladies dégénératives sont du fait que vous n'êtes pas mis à la terre et que c'est ça la solution. Et que tous les cancers, c'est parce que vous n'êtes pas à la terre. Et toutes les douleurs chroniques, c'est parce que vous n'êtes pas à la terre. Et tous les problèmes au niveau du cerveau, de la pensée, de l'hyperactivité des enfants, c'est parce qu'on n'est pas à la terre. Moi, je veux dire, celui qui se met tout le temps à la terre, mais qui mange n'importe quoi, qui fait pas de sport, qui dort mal, excusez-moi de reprendre toujours les mêmes exemples, mais c'est vraiment ça, c'est les piliers de la santé. Hein. Si vous n'êtes pas au clair sur les 5 piliers, allez voir ma vidéo sur le sujet. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le manque de mise à la terre, évidemment, c'est un vrai problème, puisque ça va nous décharger la mise à la terre de toute l'électricité statique, des champs électromagnétiques, etc. Et c'est une connexion avec notre milieu, et c'est tout à fait naturel. Par contre, il est certain que ça ne va pas tout guérir le fait de se remettre à la terre. C'est un des facteurs qui va conditionner la santé. Et donc, évidemment, on ne peut pas faire ce raccourci qui va immédiatement complètement desservir l'approche, puisque quand ce monsieur a commencé à dire toutes les maladies pourraient être résolues si on se mettait tous à la terre, moi clairement j'ai décroché. Et pourtant j'y crois, la mise à la terre. Donc pour vous dire, celui qui est encore un petit peu suspicieux et qui n'y croit pas, il n'est pas prêt de le faire. Donc il faut faire très attention à ce genre de raccourci. Ensuite, un autre exemple, c'est ce qu'on appelle le dysfonctionnement des mitochondries. Je vous reparlerai de ce qu'on appelle le traitement métabolique du Dr Schwartz, qui est très très intéressant, notamment utilisé dans l'accompagnement médical des cancers. Par contre, là encore, on a l'impression que les mitochondries, donc cette petite organe qui permet à nos cellules de respirer et finalement de déployer son énergie, qui dysfonctionne souvent lorsqu'il y a effectivement dégénérescence et cancer, c'est un petit peu comme si c'était la cause de tout ce qui se passe et qu'il faut agir que là-dessus. Excusez-moi, mais même si je prends des produits, même chimiques, même peu importe comment je fais, par visualisation, peu importe la méthode, si j'agis sur la dysfonction de mes mitochondries, mais que par ailleurs je mange n'importe quoi, je fais pas de sport, je dors mal, je pense que ma vie c'est de la merde, je pense que mon corps est malade, et puis je n'ai pas ma place dans le monde, je ne sais pas pourquoi je suis là, il est extrêmement peu probable que ma situation s'améliore. Même si le symptôme précis, c'est la dysfonction des mitochondries. Tout ça n'est qu'une résultante de beaucoup d'autres choses. Et il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut comprendre de où ça vient et qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien qui conditionne tout ça. Ensuite, j'ai un autre exemple sur le gluten. Très souvent, on vous dit, l'ennemi, c'est le gluten. Donc toutes les maladies, si vous arrêtez le gluten, vont s'améliorer. Bien sûr, le gluten est un poison, je ne dis pas le contraire, mais pourquoi certains tolèrent et certains ne tolèrent pas? Pourquoi en fonction de vos périodes de vie, vous tolérez ou vous tolérez pas? Le nombre de personnes qui m'ont dit « je me suis mis à réagir au gluten suite à un énorme choc émotionnel et depuis je suis devenu dépressif et on m'a dit c'est à cause du gluten ». Excusez-moi, mais quand vous faites un choc émotionnel, même si ça impacte votre corps et que ça vous crée une réaction au gluten, il est quand même impossible pour moi de ne pas considérer le choc émotionnel si derrière vous tombez en dépression. Vous ne pouvez pas dire c'est le gluten parce que depuis le gluten je ne le tolère pas. Vous ne tolérez pas le gluten parce que vous avez eu un choc émotionnel. Mais peut-être que ce choc émotionnel n'est qu'un élément d'aggravation d'une situation qui déjà vous sensibilisez ou vous pré-sensibilisez. Donc il est impossible de faire le raccourci entre le gluten et la cause de toutes les maladies et tous les problèmes de l'homme, psycho-émotionnels, spirituels, physiques, au niveau de notre santé, etc. C'est pas possible. Bien sûr le gluten est un problème, mais c'est un facteur parmi les facteurs. Et il faut agir sur l'ensemble des facteurs ou un maximum de facteurs, ceux qui peuvent couvrir de façon individualisée le plus de choses positives pour la personne qui va mettre tout ça en place. Et c'est là seulement qu'on aura une action sur la santé. On ne peut pas isoler le problème comme ça systématiquement. Après, il y a aussi un autre exemple, les activateurs de cellules souches. Si j'en crois les produits et les gens qui cherchent sur les cellules souches, il suffit de prendre quelque chose qui stimule les cellules souches et on va bien. Mais les cellules souches, ça sert à régénérer son corps. Ça ne sert pas à éviter de dégénérer. Ça ne sert pas à générer de la santé par le mode de vie et par tout ce qui conditionne notre état de santé. Il n'y a pas de produit qui va compenser tout ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va activer les cellules souches qui peut-être n'étaient pas suffisamment actives parce que le mode de vie ne le permettait pas. Donc finalement, encore une fois, on vient camoufler quelque chose qui découle d'une multitude de facteurs. Donc ce n'est pas la panacée. Et enfin, je suis un grand adepte du jeûne, je le conseille très souvent, pour moi c'est quelque chose de fantastique, c'est un outil vraiment très puissant dans le cadre du conseil en naturopathie. Par contre,
Encore une fois, le jeûne c'est très bien, mais si quand vous reprenez l'alimentation, vous mangez n'importe quoi, que vous avez une vie où ça va pas bien et que vous pensez mal là-dedans, il est peu probable que le jeûne résolve tous vos problèmes. Bien sûr, ça sera très puissant, mais ça n'est qu'un facteur, ça n'est qu'un outil. Donc merci de ne pas faire des raccourcis et de considérer l'individu dans son ensemble et d'avoir une action vraiment holistique, une action vraiment large sur l'ensemble de l'individu. De ne pas s'arrêter à une technique, de ne pas s'arrêter à une cause du problème, de vraiment se dire c'est quoi l'ensemble de choses qui conditionnent la situation dans laquelle je suis et quels sont l'ensemble des techniques et des outils que je peux mettre en place pour générer de la santé là où peut-être j'étais pas à 10 sur 10 en termes de génération de santé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce vers le haut. C'était important pour moi de faire ce petit rappel sur les techniques alternatives et puis sur cette erreur de discours qu'elles peuvent avoir qui va décrédibiliser complètement l'approche en voulant donner une impression que ça serait la solution à tout. Bien sûr, du point de vue marketing, ça donne envie à plein de gens de l'utiliser. Le problème, c'est que dans les faits, ça ne réussira pas pour tout le monde puisque d'autres ont besoin d'agir sur d'autres facteurs. Et donc, si vous n'avez pas ce discours de dire c'est un ensemble qui agit et ça, c'est un outil parmi les autres, votre client va s'attendre à ce que ce soit l'outil panacée et vous allez générer de la déception. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous-même vous avez découvert des techniques comme ça qui vous ont rebuté parce qu'elles ont voulu prôner des effets qui étaient trop mirobolants. Et puis surtout, dites-moi si vous en avez testé, que vous avez obtenu des très bons résultats, quels étaient vos cas, etc. Ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à partager. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Continuez à croire en vos rêves, ne vous laissez pas berner par tous ces raccourcis, par contre restez ouverts qu'il existe des choses intéressantes là-dedans, même si parfois le discours est un petit peu mal rodé et peu décrédibilisé, et puis je vous dis à très vite les amis.